Hello et bienvenue dans la première partie de la vidéo de notre quatrième année au Québec. On est retourné à l'espace Lavande de Saint-Eustache, cette fois en famille. C'est toujours aussi magnifique. Les enfants ont bien profité, on a pris des photos, on a joué, on a pique-niqué. Et bien entendu, on a dégusté quelques mets à la lavande. On a continué nos sorties classiques au parc Michel Chartrand, autant à pied qu'à vélo. Cette fois sur Longueuil, on avait accès à des piscines gratuites. Bon, par contre, c'est beaucoup plus rempli forcément. Et juste à côté, les jeux d'eau qui ont fait notre grand plaisir au moment des grosses canicules. Forcément, on est retourné sur le bord de l'eau à Pointe-Claire. On a marché sur le bord de l'eau à La Salle. Et on a pris des marches dans le bois du Tremblay. Attention, les vélos sont interdits. Risque d'amende parce qu'il faut protéger les petites grenouilles. Donc il faut marcher à côté. On a pris le pass annuel Espace pour la vie pour pouvoir visiter les jardins botaniques ainsi que l'insectarium, le planétarium, etc. à volonté. Le prix est vraiment très très avantageux. On a pris le temps d'y venir plusieurs fois et vraiment de profiter, de pique-niquer, de se balader et d'en apprendre plein sur les animaux. Il y avait même un espace spécial astronomie qui a fait le grand plaisir de Lysias. Le biodôme est vraiment sympa aussi, tu passes du chaud au froid d'une pièce à l'autre. C'est instructif, ça vaut vraiment le coup si on n'habite pas très loin. On a découvert le parc national des Chutes à Bulles sur la rive nord de Montréal. Magnifique. On a rendu visite à des amis à nous dans un camping à Granby où on a passé une après-midi fort sympathique. On a continué d'amener Massalia au parc à chiens pour qu'elle se dépense et cet été-là, c'était très rigolo. Il y avait beaucoup d'inondations. Pour elle, c'était des piscines géantes. On a eu la chance de voir un arc-en-ciel majestueux en face de la maison. Nous avons pris beaucoup plus que d'habitude le pont Victoria. Celui-là, t'es pas fort dessus, hein. Inaya a pris ses marques dans son nouveau club. Ils ont même fait une représentation dans une maison de personnes âgées. Je me suis lancée chez Nuskin et je ne regrette pas. Le Lumispa, si tu ne connais pas, écris-moi, vraiment. On a visité l'Exporail, le musée canadien ferroviaire sur la rive sud de Montréal à Saint-Constant. Si on le fait le premier dimanche du mois, c'est gratuit. On a découvert le parc de la Cité à Longueuil, toujours sur la rive sud de Montréal. On a fait une randonnée dans les Laurentides au Mont King à Val-David avec d'autres expats. On en a pris plein la vue. Sur la rive sud, à La Prairie, on a découvert la Pause Sucrée, un café à la Bridgerton très british. On peut y acheter des pâtisseries. Nous avons également fait une randonnée à Coticook en Estrie, aux passerelles. Au moment de passer sur la passerelle, Inaya n'était pas du tout rassurée, ça lui fait très peur, mais tout le reste de la balade s'est très bien passé. À l'automne, on a un véritable tableau de couleurs devant nous. Je vous conseille vraiment d'y aller à cette période.
y a plusieurs sentiers, on peut aussi bien faire un petit tour qu'un grand tour. On en a profité, on a fait vraiment un grand tour. Toujours sur la rive sud de Montréal, on a découvert le parc Marie-Victorin. Oh, les choses là. Même si elle était alors inscrite au CNED, Inaya a pu faire son anniversaire avec des anciennes amies d'autres écoles. Novembre 2024 et enfin le premier spectacle de Cheer. C'était à Québec, on en a profité pour visiter les galeries de la capitale. Ça se résume en gros à un centre commercial avec à l'intérieur des manèges partout. Et aussi une patinoire. On a profité d'être à Québec pour aller sur la rive sud, à Woodoulie Park, à Scott, voir le village du Père Noël et donc rencontrer le vrai Père Noël. Un décor féerique, des activités à faire, autant en extérieur qu'en intérieur, séances photo possibles également, dégustation, on peut aussi acheter à manger. On a clairement passé un excellent moment avec ma mère. On a également découvert les chutes Jean Larose à Beaupré, près de Québec, un site gratuit, très beau, dont on entend trop peu parler. On a profité de ce week-end pour aller marcher dans les rues de Québec et découvrir la boutique éternelle de Noël. C'est beaucoup de blabla pour pas grand-chose, c'est très cher et basique. Voilà notre avis. On ne présente plus le château Frontenac. Ma mère était avec nous, donc on en a profité pour faire les décorations de Noël, pour avoir un semblant de Noël ensemble. On est retourné à Montréal pour faire des visites, l'exposition Barbie par exemple. On lui a aussi montré l'anneau. Nous sommes également allés aux galeries Saint-Bruno. Et ensuite, nous avons fait des petites marches dans notre quartier simplement pour observer les décorations de Noël. Ma mère est partie et la neige a pointé le bout de son nez. Le parc à chiens est devenu patinoire géante. Nous avons découvert le marché de Noël et des traditions de Longueuil. Il est magnifique. On a pu scier avec Lysias notre centre de table. C'était vraiment une belle après-midi. Ça, c'est l'un de mes moments favoris en hiver lorsque les arbres ressemblent à ça. C'est magnifique. On a également découvert le Royal Mount, le nouveau centre commercial un peu de luxe à Montréal. C'était vide, il n'y avait personne. Puis on a profité avec mon ami d'être à Montréal pour se balader en voiture et visiter les quartiers. On cherchait des maisons colorées. Après plus de 3 ans, nous avons enfin investi dans des patins. On est donc allé à Longueuil au patinage libre pour en profiter et apprendre. Le patinage libre, c'est gratuit. Voilà, à bientôt pour la fin de notre 4e année.